قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum. Comme convenu, ceci est la seconde partie du dévoilement du prédicateur wahhabite Nader Abu Anas, contenant, comme je vous l'avais énoncé dans la précédente vidéo, un enregistrement téléphonique s'étant tenu entre Nader Abu Anas et une jeune femme. Je tiens à préciser que l'enregistrement de cette conversation téléphonique a été réalisé avant la mise en ligne de la vidéo de 35 minutes montrant l'intégralité du débat. Cette conversation comporte la version des faits de Nader Abu Anas suite à notre rencontre. Vous le constaterez par vous-même, elle comporte un grand nombre de mensonges que je m'attacherai à vous démontrer point par point. En plus d'avoir fui le débat filmé, il a toujours été de son habitude de mentir sur les sujets religieux. Et pour ne pas perdre la face devant les interrogations de cette personne n'ayant pas compris les raisons de son refus du débat filmé, touché dans son ego, il s'adonnait au mensonge afin de se sortir de cette posture déconcertante. Nous allons entamer l'écoute de cet audio et allons décortiquer point par point les inexactitudes proférées par Nader Abu Anas. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger. C'est bien Nader Abu Anas? Allô? Oui, allô? Alors, c'est bien Nader Abu Anas? Oui. Alors, en fait, hier, vous aviez donné votre numéro, en fait, à la mairie de enfin, à la mosquée de Montreuil. Et en fait, j'avais une question à vous poser. Si c'est Je suis possible. en train de conduire, ma soeur. Si c'est très rapide, allez-y. Non, j'ai pas de petit coin libre. Oui, d'accord. En fait, je vais vraiment être très brève. En fait, j'avais regardé plusieurs de vos vidéos. En fait, je vous suis, ça fait longtemps. Et je sais que vous avez parlé à un moment du sujet de Al-Mawlid. Et tout justement, j'ai vu une autre vidéo faite par, je crois, c'est un frère qui vous avait interpellé sur ce sujet-là. Et enfin, on vous voit dans la vidéo, vous voulez pas du tout parler de ce sujet avec ce frère-là. En fait, je voulais savoir pourquoi. Non, c'est qu'il a fait une coupure dans la vidéo. Il a fait quoi? Il est venu, donc, il a fait une coupure. Quand il est venu dans la mosquée pour parler avec moi, il me D'accord. pointe une caméra au visage, il me dit allez, on débat. Je dis attends, mais tu veux débattre, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu me pointes tu téléphone portable dans le visage et tu filmes? Je dis c'est pas du spectacle. Premier point, premier mensonge, il dit qu'il y a eu une coupure dans la vidéo et que je lui aurais pointé un téléphone au visage en lui disant « Viens, on débat » et que lui m'aurait répondu « Si tu veux débattre, il n'y a pas de souci ». Pour en avoir le cœur net, nous allons revisionner la manière dont j'ai abordé Nader Abu Anas. Ça va. Alhamdulillah. Bon, en fait, j'avais vu en fait un truc sur internet. Je vais pas te parler dans les gens, on était parlé à ça, on était pas en télé. C'est Maoulid encore. Non, juste, je vais pas rester longtemps, je suis en train juste de parler. Parce que là, il y a une soeur qui m'attend déjà. Ouais, non, je Et il y a un frère, je vais faire très, il très m'attend. vite. Ouais, bref, Il y a vite. 2 secondes. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pointé de téléphone au visage de Nader Abu Anas, mais je lui ai tout simplement demandé de m'accorder quelques minutes pour discuter avec lui. Et lui prétend qu'il souhaitait débattre, mais il a dit clairement qu'il avait des choses à faire, en prétextant qu'il y avait un frère et une sœur qui l'attendaient. Débattre, on débat. Et il y avait au moins 5 ou 6 frères de Boulogne.net qui étaient autour de moi. Puis Oui. on a sorti un livre qui s'appelle Iqtida Salat al-Mustaqim pour prouver que le Maulid c'est pas une bid'a. Et bizarrement, ce livre-là, il a écrit l'inverse. Et c'est un argument contre lui. Deuxième point, deuxième mensonge, il dit que le livre que je lui ai rapporté, qui au passage est un ouvrage de sa référence, Ibn Taymiyyah, qui est le maître penseur de cette secte prétendue salafi.
dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, où il prétend qu'il y aurait des choses contraires à ce que j'ai affirmé, à savoir qu'Ibn Taymiyyah a clairement fait l'éloge du Mawlid. Nous allons relire les passages où Ibn Taymiyyah parle du Mawlid et voir si cela est un éloge ou si cela est un dénigrement du Mawlid. Ibn Taymiyyah a dit فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Taymiyyah a dit, ce qui a pour sens, célébrer le Mawlid et le prendre comme une occasion religieuse qui se répète chaque année comme certains le font, il y a en cela une grande récompense pour sa bonne intention et pour sa glorification du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous constatons très clairement que cette parole est bel et bien une éloge en faveur de ceux qui célèbrent le Mawlid. Et il est parti de la mosquée humilié comme jamais on aurait pu imaginer. Troisième point, troisième mensonge, il prétend que je serais parti de la mosquée humilié comme jamais on l'aurait imaginé. Déjà, si tu filmes, je parle pas. Si tu filmes, je parle pas. Déjà, si tu filmes, je parle pas. Si tu filmes, je parle pas. Non, mais pourquoi? T'as été filmé là? Toi, tu cherches quoi? Tu cherches le cinéma? Non, Si je tu cherche cherches la le cinéma, mémoire. Parce que si tu cherches la vérité, ta caméra, tu peux te l'arranger. Ta caméra, tu peux te Je l'arranger. cherche pas la vérité, on l'a trouvé, on est dans l'islam. Moi, je Ah, mais là, t'es venu avec des bouquins. Ouais, bah tu connais le nom de cette Non, personne. excuse-moi, 2 secondes. Ouais. Là, moi, je te dis, Ouais. ça m'intéresse pas ta vidéo. Ça s'appelle du spectacle. Non, c'est pas du spectacle. Ça Quand tu te s'appelle filmes, du C'est spectacle. quoi le Quand toi, spectacle? tu te Tu filmes. mets des tracts pour le Mawlid et tu dis Ouais, aux non, y a gens, pas de problème. Moi, je Regarde, viens avec des arguments. Mais là, si lui te donne pas l'autorisation. Celui qui est reparti humilié, en réalité, ce n'est pas moi, mais bien lui, en refusant cette confrontation filmée, car il a menti publiquement sur cette thématique. Et on voit bien dans la vidéo qu'un de ses collègues interrompt notre échange afin que le débat filmé n'ait pas lieu. Quatrième point, quatrième mensonge, il dit que je ne sais pas lire la langue arabe et que je ne la comprendrai pas. Or, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de 35 minutes, j'ai lu et traduit plusieurs paroles provenant de propres références de Nadr Abu Anas. Et pour celui qui va en avoir le cœur net, je l'enjoins à visionner cette vidéo en tapant dans la barre d'outils de YouTube le dévoilement de Nadr Abu Anas après sa fuite du débat filmé. Le frère qui a ramené ses livres, un frère, mesquine, je lui ai dit, écoute, on va faire très simple, je vais pas lire ce que tu as ramené comme ouvrage, lis-les toi et traduis. Lis ces passages. Parce que les livres, ils viennent dire l'inverse que ce qu'il veut dire lui-même. Vous voyez? Cinquième point, il m'aurait demandé de lire et de traduire les passages du livre en question. Nous allons voir qui a demandé à qui de lire et de traduire. Attends, mais faut parler. Moi, je t'ai demandé juste de me traduire ça, la mot à mot, jusqu'à sallallahu alayhi wa sallam. Donc, contrairement à ses prétentions, c'est moi qui lui ai demandé de lire et de traduire ce qui était dans le livre de sa référence. Comme vous avez pu le voir par sa version des faits, et si l'on effectue une comparaison avec les éléments qui figurent dans la vidéo, on s'aperçoit au final que cet homme a proféré plusieurs mensonges. En définitive, le fait qu'il ait menti sur ma personne, ceci est une chose que je pourrais lui pardonner s'il venait à se repentir en rejoignant les rangs de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais le fait de mentir sur l'islam, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants musulmans, ceci est de lourdes conséquences et bien plus gravissime, tout en rappelant au passage qu'il a été rapporté dans le Coran honoré et dans le hadith le caractère illicite quant au fait de mentir. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate At-Tawbah, verset 119, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ce qui a pour sens, ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez avec les véridiques. Ce verset confirme cette recommandation qui est faite aux croyants et qui consiste à prendre la compagnie des véridiques. De même, il est rapporté dans le hadith par Al-Bayhaqi que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yasluhu al-kadhibu fi jiddin wala fi hazl. Ce qui a pour sens en français, le mensonge n'est pas valable ni en étant sérieux, ni en plaisantant. On comprend de ce présent hadith qu'il est interdit de mentir.
Poursuivons l'écoute de l'audio. Pourtant, Moi, je lui ai dit... Moi... Mhm. ouais, excusez-moi juste, j'allais vous dire, pourtant, franchement, concernant le Mawlid, ce sujet-là, c'est une fête qui est commémorée dans de nombreux pays. Enfin, même dans le mien, je veux dire. Alors, on se met d'accord sur une chose. Vous, vos références pour la religion, c'est les pays ou c'est le Coran et la Sunna? C'est clair que c'est le Coran et la Sunna. Mais je veux dire, dans le sens que... Pour moi, ça vaut pas grand-chose. Allah, il a dit lui-même dans le Coran, si tu suivais le nombre de gens et le nombre de pays, c'est pas un argument. On parle Coran, Sunna. Observez, lorsque la personne lui a dit que pourtant le Mawlid est célébré dans de nombreux pays, Nadr Abu Anas s'est mis à lui demander est-ce que ces références sont les pays ou alors le Coran et la Sunna. Puis il poursuit son propos en disant car pour moi les pays ça vaut pas grand-chose. Il est à savoir qu'en ayant posé cette question à cette personne et en ayant dit que le nombre de gens et de pays ne constituait pas une référence pour lui, il s'est alors mis à dos la population musulmane des différents pays qui célèbrent le Mawlid depuis plus de 7 siècles. En ayant prétendu que les différentes populations des différents pays ne constituaient pas pour lui une preuve, lui-même est en contradiction avec le Coran honoré et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, verset 115 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui a pour sens, celui qui s'oppose au messager après que lui soit montré sa bonne guidée et suit autre que la voie des croyants ne sera pas préservé du châtiment et Allah le fera entrer éternellement en enfer et quel mauvais devenir. Ce verset confirme que celui qui se détourne de la voie du messager et celle de l'ensemble des musulmans sera au nombre des gens qui seront perdants dans l'au-delà. Et dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La tajtami'u ummati ala dalalah. Ce qui a pour sens, certes ma communauté ne sera pas unanime sur un égarement. On comprend de ce hadith que la communauté musulmane ainsi que ses savants ne seront point unis sur quelque chose de faux. Or, si la commémoration du Mawlid avait été un égarement, alors les musulmans de l'Orient tout comme de l'Occident ne se seraient pas attachés à cette pratique depuis plusieurs siècles. Bien sûr, on parle avec les preuves, c'est clair, mais de toute façon, après, il y a différents hadiths ou même des choses qui sont rapportées dans le Coran. Mais ce que je veux dire, c'est que même il a été dit du prophète, dans le sens que sa communauté, elle ne va pas se réunir sur un égarement. Et on voit que manifestement, c'est ceci, c'est-à-dire le Mawlid, il a été commémoré dans de nombreux pays, et cela depuis plusieurs siècles. Comme vous venez de l'entendre, alors que cette personne était en pleine argumentation, la conversation a soudainement été interrompue. Quelle est la cause de cela? Absence de réseau? Acte volontaire? Agacement provenant de la part de Nadr Abu Anas? La question reste en suspens. Toujours est-il, j'espère vous avoir éclairé davantage sur ce triste personnage. Lui qui déteste apparemment tellement la mixité est allé jusqu'à dire dans l'une de ses conférences que parmi les portes qui mènent à la fornication, il y avait les conversations téléphoniques avec les femmes. En voici la preuve. Les causes de la fornication, elles sont très nombreuses. On a des renards et des loups dans notre communauté. Des gens, quand ils arrêtent une fille, c'est pas pour lui demander l'heure. Au début, c'est du vice, bien sûr, vous connaissez ces trucs-là. Quoi encore? La conversation téléphonique. Au début, c'est juste une collègue à l'école. C'est une amie, je prends les devoirs. C'est tout. Je l'appelle que pour ça. Parce qu'il n'y a personne à l'école qui peut me donner les devoirs à part elle. Ils se payent pas de ma tête, franchement. Ils se payent notre tête ou pas, les gens? Oui, il faut le dire clairement. Conversation téléphonique. Et on voit que contrairement à ce qu'il a diffusé, que parler avec cette femme ne l'a nullement dérangé. Pour conclure, je te recommande, Nadr Abu Anas, de craindre Dieu et de cesser de propager la doctrine wahhabite. Sache que Ahl Sunnah wal Jama'a n'auront de cesse de mettre en garde contre toi, jusqu'à ce que tu te repentes et que tu délaisses la voie de ceux qui ont fait ressembler Dieu à un corps, étant d'après leur dire localisé, jusqu'à ce que tu délaisses ce groupuscule qui ont déclaré mécréante la communauté musulmane.
Sachez qu'il y aura d'autres mises en garde. Nous poursuivrons notre travail par recherche de l'agrément de Allah et par souci que la vérité soit mise en avant et connue de tous. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.